Masechet Bava Metzia, traité Bava Metzia, Daf Yutret, feuille numéro 18, nous sommes à la seconde ligne, Ve'ela. Mais en vérité, on a une preuve que la femme qui était seulement acquise par lien d'acquisition du mariage reçoit la ketouba, Midetani Ravchi Abarami, de l'enseignement des maîtres du temps de la Mishnah, qu'a rapporté Ravchi Abarami, qui dit Histoire ou ça, si sa femme était uniquement acquise par lien d'acquisition du mariage, lo onen, lorsqu'elle meurt, le mari n'a pas les règles de celui qui a perdu un proche qui n'est pas encore enterré. Velomet tamela n'a pas non plus le droit de se rendre impur pour elle lorsque c'est un prêtre, ni l'obligation de se rendre impur pour elle si c'est pas un prêtre. De même elle, quand lui le mari meurt, elle n'a pas les règles de celle qui a perdu un proche parent, et elle n'a pas l'obligation de se rendre impure pour lui. Meta eno yorsha, lorsqu'elle meurt, il ne reçoit pas son héritage de cette femme. Metu, si c'est lui qui meurt, kova ketuvata, elle reçoit le montant de la ketouba. Et la Gemara dit Dilma de Katavla. Peut-être qu'on parle uniquement dans le cas où il lui a écrit une ketouba, mais c'est pas une obligation. Vriteima de Katavla maïle memra. Et tu vas dire alors, mais s'il lui a écrit, alors c'est évident. Qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? Meta eno yorsha isaichale. Non. On est venu nous enseigner que si elle meurt, il ne reçoit pas son héritage, bien qu'il lui a écrit pour elle une ketouba. Et là, Abaye Megoufa de Matnitin Kadabe. Mais en réalité, Abaye, c'est à partir de cette piste elle-même qu'il est revenu en arrière. Dit ça Kadatab comme Shen Kotvim Ktuba, Askinan, Deget Hainu Ktubata, que si tu penses que c'est seulement dans les endroits où on n'écrit pas de ketouba qu'on peut accepter qu'elle reçoive le montant de la ketouba sans qu'elle produise un document, parce que c'est l'acte de divorce qui constitue le document. Atu getmane ou matarim ketive. Comment l'acte de divorce pourrait constituer le document? Est-ce qu'il est écrit sur l'acte de divorce la somme d'un mané ou de 212 qu'elle doit recevoir? Vritema keman etakinu rabbanan migba la keman dektiv be'edame. Et si tu vas répondre qu'étant donné que les sages ont institué qu'elle doit recevoir le montant de la ketouba, c'est comme s'il était écrit sur l'acte de divorce ce montant-là. Velema parati. Mais seulement le mari pourrait très bien dire j'ai payé. Britema d'abridane iperata ibailach le mikreae. Et si tu dis non, parce qu'on lui dira si tu avais payé, tu aurais dû déchirer l'acte de divorce. Amarlan, il va nous dire, lo shavaktan, elle ne m'aurait pas laissé le faire. Amra ba'inadein sous bébé. Parce qu'elle dit qu'elle en a besoin pour pouvoir se remarier. Ritema amrinandei ba'ila mikrae ou mirtav agabe gita denan de karanu lo mishum de gita psulahu elo kechid lotik bébé zimna hariti. Si tu vas répondre, quand on lui dit, tu aurais dû déchirer l'acte de divorce et écrire dessus cet acte de divorce qui a été déchiré, pas parce que c'était un acte de divorce qui n'était pas valable, mais afin qu'elle ne puisse pas percevoir le montant de sa ketouba une deuxième fois. À tout cas, comment on peut écrire cela? Est-ce que toutes les femmes qui reçoivent le montant de la ketouba, c'est toujours au tribunal rabbinique? Et si c'est pas au tribunal rabbinique, il peut, même s'il l'écrit, ça n'a aucune valeur. Et donc, en vérité, c'est évident que dans tous les cas, la femme perçoit le montant de la ketouba, parce que, comme on l'a expliqué, c'est une obligation de par le tribunal rabbinique. Matiti, Mishnah suivante. Matsagite nashim veshechore avadim. Si on a trouvé des actes de divorce, ou des actes de libération d'esclaves, d'aïtike, ou des testaments, matana, ou des actes de donation, les chovarines, ou
été reçu, Arezelo Yarzir. On ne peut pas le rendre au destinataire. Parce que on pourrait dire qu'en vérité, même s'ils ont été écrits, c'était avant que n'ait eu lieu l'acte, et ensuite, celui qui les a écrits a changé d'avis et ne voulait pas le donner, parce que l'acte n'a pas eu lieu. Alors, toute la raison pour laquelle la Mishnah dit qu'on ne rend pas, parce que peut-être il a changé d'avis, de ne pas le donner. Ha'amartenu, notnin. Donc ça voudrait dire que si lui-même dit vous pouvez le donner au récipiendaire, à ce moment-là on lui donne. Fafizman meroubé, même si c'est longtemps après que on l'a retrouvé, au minéhu, et on objecte à partir d'un enseignement qui dit à Mevi Get, si quelqu'un a un délégué du mari amène un acte de divorce à la femme, ve'avan mimenu, et dans le chemin, il le perd. Mais ça, on l'a altar. S'il le retrouve immédiatement, kacher, il est valable. Il me lave, et sinon, pas soul, il n'est pas valable. Peut-être que c'est l'acte de divorce de quelqu'un d'autre. Alors pourquoi on dit pas cela chez nous? Amaraba la kashia. Rabba dit, c'est pas une question. Kalma comme shasherot mitsuyot, kalma comme shenasherot mitsuyot. Quand on a dit qu'on craint que c'est peut-être celui d'un autre, c'est dans le cas où il y a beaucoup de caravanes, donc beaucoup de passages. Et quand on a dit qu'on ne craint pas, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de caravanes qui passent, donc pas beaucoup de passages. Et même dans les endroits où il y a beaucoup de passages, c'est seulement dans le cas où nous savons qu'il y a deux personnes qui portent le même nom. Yosef, fils de Shimron, par exemple, dans cette ville. Et la théorie, parce que si tu ne dis pas ainsi, Kacha des rabats, alors il y aurait une contradiction entre deux enseignements de rabbin. Daou Gita de Shtekar Bedina de Rav Huna. Une fois on a trouvé un acte de divorce dans le tribunal rabbinique de Rav Huna. Avec Atoubé, c'était écrit Beshviremata d'Al-Rachis Nahara, qu'il a été écrit à Shviré, qui est un endroit qui se trouve sur le fleuve Rachis. Amar Ravuna, et Ravuna a dit, Hachien chez Shviré, que même si ici, il n'y a pas une autre personne qui porte ce même nom, mais on pourrait craindre qu'il y ait un deuxième endroit qui s'appelle Shviré, et là-bas, il y a une autre personne. Vraiment, les Rafrizda, les rabbins, et Rafrizda, des rabbins, Pouk Ayenba, sort et va approfondir cette question. Dele ta baiminar Ravuna. Parce que Ravuna va te poser la question ce soir à ce sujet. Nafak Dagva Ashkar. Il est sorti, il a cherché, il a trouvé, Ditnan, une Mishnah qui dit comme Assez Bedin Arezé Yarzir. Tout acte du tribunal rabbinique, il le rendra au récipiendaire s'il a été perdu. Va Bedina de Ravuna de Chimakom Shashurot Metsuyot Dame. Or, le tribunal rabbinique de Ravuna était un endroit où il y avait beaucoup de passages. Ça ressemble aux endroits où il y a beaucoup de caravanes qui passent. Et on voit que Rab a dit qu'il le rendra au récipiendaire. Alma, Ioseku, Joseph Ben Shimon, in ilala. Donc ça montre bien que c'est seulement dans le cas où nous savons qu'il y a deux qui ont le même nom, Yosef, fils de Shimon. Dans ce cas-là, on ne le rend pas, mais sinon on le rend. Avad Rabba Ouvda. Rabba a ainsi statué concernant un acte de divorce qu'on a retrouvé là où il y avait le lin à Pumbedita, qui partait en suivant son avis qu'on peut rendre l'acte à son récipiendaire. Certains disent, on parlait d'un endroit où on vend le lin, et c'est seulement parce que on ne connaissait pas un autre qui portait le même nom. Et donc bien qu'il y avait beaucoup de passages, on a pu rendre au récipiendaire. D'autres disent que c'est l'endroit où on trempe le lin, et donc il n'y a pas de passage. Et donc bien que il y avait d'autres qui portaient le même nom, malgré tout, on n'a pas craint parce que il
il n'y avait pas de caravane qui passait normalement à cet endroit. Rabbi Zera ramé matitin abraïta. Rabbi Zera a opposé notre Mishnah à une braïta, Mshani il a répondu à l'opposition. Et donc l'opposition était la suivante, Tenan, on l'a vu dans une Mishnah, avec Viget, si quelqu'un apporte un acte de divorce au nom du mari pour l'amener à la femme. Ve'ava Demenu, il a perdu. Mais Tsaol et Altar, s'il le trouve immédiatement, Kacher, il est valable. Vimla, parce que sinon, il n'est pas valable, il pourrait être d'un autre. Rominehi, là-dessus, on objecte à partir d'une braïta qui dit, Matza get isha b'shuk, si quelqu'un trouve un acte de divorce dans la rue, si le mari est d'accord, il le rendra à la femme, et Nabal Modé, mais si le mari n'est pas d'accord, il le rendra ni à l'un ni à l'autre. On voit donc que si le mari est d'accord, on le rendra à la femme, et il semble, même si c'est longtemps après, donc c'est à l'encontre de la Mishnah. Mouchane, il répond à cette question en disant quand on a dit que on ne doit pas le rendre, c'est dans les cas où il y a beaucoup de caravanes, de passage. Dans l'endroit où on le rend, c'est dans l'endroit où il n'y a pas de caravane, donc pas de passage. Il y en a qui disent là-dessus, que ce qu'on a dit qu'on rend pas au récipiendaire, c'est seulement lorsque on sait qu'il y avait d'autres qui portaient le même nom. Dans ce cas-là, on ne rend pas. Enfin, il nous des rabats, et ça suit l'enseignement de rabat. Et d'autres disent, même si on ne savait pas qu'il y avait un autre qui portait le même nom, malgré tout, on ne rend pas. Au plus cas des rabats, ça va à l'encontre des rabats. On comprend que Rabat n'a pas posé la question comme Rabbi Zera. Matit, il a déballé avec Chouye, parce qu'il préférait poser une question à partir d'une Mishnah, sur une Mishnah. Et la Rabbi Zera Maïta Malo a marqué Rabat. Et pourquoi Rabbi Zera n'a pas voulu poser la question comme Rabat? Il a posé une question, une braïta sur une Mishnah. Il a dit, mais est-ce que dans notre Mishnah, c'est écrit explicitement que s'il a dit de donner, on peut le donner même après un long moment? Peut-être que quand on a dit que s'il a dit de donner, on donne, c'est seulement quand c'est l'a retrouvé immédiatement. D'après celui qui dit que d'après Rabbi Zera, on ne rend pas lorsque c'est un endroit où il y a beaucoup de caravanes, même s'il n'y avait pas connaissance qu'il y a un deuxième qui porte le même nom de Yosef, fils de Shimon, ou Pliga de Rabat. Et donc, d'après cela, Rabbi Zera s'oppose à Rabat. Le Maïk a miflégué. D'où vient cette discussion? Rabat Savar de Katani Kolmaase Bedin Arezé Arzir. C'est que Rabat pense que quand c'est marqué dans la Mishnah, que tout acte du tribunal rabbinique on le rend, on parle d'un cas, on a trouvé l'acte dans le tribunal rabbinique. Or, le tribunal rabbinique, c'est un endroit où il y a beaucoup de caravanes qui passent. Ça veut dire, c'est un endroit où il y a beaucoup de passages. Lo yarzir, lo yarzir. Et donc, dans ce cas-là, si on sait que d'autres portent le même nom, on ne rendra pas. Si on ne sait pas, on rendra. Mais Rabbi Zera lui dit, est-ce que c'est écrit tout acte de tribunal rabbinique qui se trouve dans le tribunal rabbinique? C'est marqué tout acte de tribunal rabbinique, on le rend, même si c'est pas au tribunal rabbinique, où l'olam dit donc on parle dans le cas où il s'est trouvé à l'extérieur. Rabbi Yami a marqué quand des camarades et dit, mais olam cholochatan la echad chez le Ben Shimon. Rabbi Yami a dit que dans quel cas on peut rendre le document, c'est seulement des camarades et dit, mais olam cholochatan la echad chez le Ben Shimon. Lorsque les témoins ont dit, nous n'avons jamais signé un autre acte de divorce que celui-là, de Yosef, fils de Shimon. Et donc forcément, c'est bien ce Yosef, fils de Shimon.
Yachima et les mêmes rabbins. Alors qu'est-ce qu'on vient de nous apprendre? C'est évident. Peut-être qu'on craindrait qu'il y a une autre personne qui a le même nom, et d'autres témoins qui ont le même nom. Et donc, en vérité, c'est pas ces témoins-là qui ont signé, mais d'autres qui ont le même nom. Comment je parle là? Pourquoi on vient m'apprendre que non? Ravashi dit, on parle d'un cas où il amène un signe que c'est bien son acte de divorce qu'il portait, parce qu'il a dit, en tant que signe, qu'il y avait un trou à côté de telle lettre. Et ça marche que s'il dit à côté de telle lettre. Avalne keveralma, mais s'il dit simplement qu'il y a un trou, là. Pourquoi? Dans ce cas-là, non. Pourquoi? Ravashi misaf kane simanim d'oraita et drabanan. Parce que Ravashi a un doute. Est-ce que apporter des signes distinctifs, ça permet de considérer que c'est à lui de par la Torah ou de par l'institution rabbinique? Et c'est pourquoi il faut qu'il y ait un signe qui soit très fort. C'est la fin de l'étude du Daf Yutret, de la feuille numéro 18.